Bonjour les enfants. Bonjour. On est ensemble pour suivre la séance de catéchisme d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le thème, c'est l'Ascension. Vous savez que jeudi prochain, ça sera la fête de l'Ascension. Jésus monte au ciel, après avoir passé 40 jours avec ses apôtres. Alors on va commencer notre séance par un temps de prière, comme d'habitude. On peut commencer à la page 168, comme toujours, avec l'acte de contrition. J'espère que voilà, vous connaissez maintenant, mais on va le reprendre. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Et on peut enchaîner sur notre foi, sur le credo, page 167, le credo, symbole des apôtres, numéro 5, la prière numéro 5 à la fin de votre livre. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Alors on peut enchaîner sur un chant gestué. Certains connaissent. Ça s'appelle « Nous voulons voir Jésus élevé ». Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. On reprend. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Voilà. On peut continuer notre séance. On va terminer au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Alors, donc vous pouvez aller à la page
78 de votre livre. Si vous n'avez pas pris votre livre, prenez-le maintenant. Hein. Page 78, le thème donc, de l'ascension. La séance numéro 19. On peut lire ensemble la petite explication au début. Là, en montant, je rejoindre Dieu, son Père. Jésus nous ouvre les portes du ciel. Son ascension nous donne une grande espérance. Nous serons un jour éternellement avec Jésus dans le royaume de Dieu. Nous pouvons vivre cette espérance dès aujourd'hui. Alors, on peut aller page 81. Page 81, vous voyez bien, il y a la parole de Dieu tirée du livre des Actes des Apôtres. Vous vous souvenez, dans le Nouveau Testament, il y a 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et ensuite, il y a le récit des débuts de la vie de l'Église qui s'appelle les Actes des Apôtres. Eh bien, dans ce livre, au tout début, on raconte le récit de l'ascension. On va le lire là. Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs qui leur dirent « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Voilà, donc c'est le seul texte de la Bible qui nous raconte le récit de l'ascension. On a beaucoup de petites choses qui sont données dans ce passage, et grâce à l'invention des peintres, on a en image la scène qu'on vient d'entendre. Alors derrière moi, et puis sur vous pouvez regarder sur votre livre aussi, c'est la même scène, alors avec des couleurs différentes, mais derrière moi il y a la même image où on voit les apôtres, vous voyez bien là, alors il y en a 12, vous arrivez à les compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ah ben il y en a un qui est tombé, bon il y en a 12, vous regarderez. Ils sont tous là, tous réunis, au milieu desquels il y a un personnage que vous connaissez. Vous reconnaissez Marie, parce qu'elle a les 3 étoiles, là, 1, 2, 3, sur sa tête et sur ses épaules. Et puis, voilà, elle a un beau voile sur la tête. Puis, bien sûr, elle a son chrisme autour d'elle. Il dit qu'elle a la lumière qui jaillit d'elle. Elle est sainte. Donc Marie est en train de prier avec les apôtres, en tout cas elle est avec eux, et puis Jésus vient de monter vers le ciel, vous regardez là, et il est porté par 2 anges qui le montent vers Dieu le Père. On voit bien que c'est Jésus, en habit de lumière, en habit de ressuscité, il est en blanc là, alors il tient un livre à la main là, parce que c'est lui, Jésus, qui est la parole de Dieu, c'est lui qui nous donne d'écouter Dieu. Et puis on voit Jésus avec son chrisme aussi là, la croix qui est dans le chrisme, voilà, et l'alpha et l'oméga autour de sa tête. Donc, et aussi en bas, on voit les 2 personnages dont on parle à la fin après que Jésus soit monté au ciel, les 2 personnages qui sont les anges en habit de lumière. Et qui disent, ce qu'on vient d'entendre, que ça ne sert à rien de regarder vers le ciel, de fixer encore le ciel où Jésus s'en allait. Pourquoi restez-vous à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé
au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Il reviendra à la fin des temps. Il viendra à la fin des temps. Et Jésus, juste avant, bien sûr, il a dit une parole forte qui vraiment donne le sens de l'ascension. Jésus ne nous laisse pas seuls. Jésus ne nous laisse pas, voilà, il dit allez, à bientôt, enfin, au revoir, et débrouillez-vous tout seul. Maintenant, Jésus, il ne nous laisse pas seuls. Il dit, dans un autre évangile, il dit je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est quand même très, très fort comme parole. C'est-à-dire que même si on ne voit pas Jésus aujourd'hui, eh bien, on sait que Jésus est avec nous. Parce que c'est lui qui nous a dit. Et puis, deuxième parole, c'est qu'il nous a donné une force. Il va nous donner une force. Il dit, vous allez recevoir une force, le Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous aurez la force pour témoigner de mon amour auprès des hommes. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Même si je ne suis plus là avec vous, visiblement, de manière physique, vous pourrez me voir, vous aurez tout ce qu'il faut pour vivre votre mission. Voilà, donc c'est le Père Henri qui va poursuivre la séance. Voilà, je voudrais rappeler trois points. La première chose, donc, comme vous l'a dit le Père Josselin, c'est l'ascension comme rentrée dans le ciel. La fête de l'ascension n'est pas un événement à détacher du reste. Alors d'abord, on va commencer par un petit chant. Voilà, merci. Heureusement que le Père Josselin est là pour me... Le petit chant, page 187. L'Esprit Saint qui nous est donné. L'Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie, nés de l'amour de notre Dieu, fils de lumière, celle de la terre, aimant d'amour au cœur du monde, par la puissance de l'Esprit. L'Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. À son image il nous a fait, pour nous aimer comme il nous aime. Sa ressemblance reste gravée au fond des cœurs de ceux qui l'aiment. L'Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. Voilà ce petit chant qui nous invite à nous ouvrir à cette présence de Dieu, à l'Ascension. Donc l'Ascension, ce n'est pas une fête qui vient parmi d'autres fêtes, comme ça, comme une espèce d'événements qui se succèdent. L'Ascension est liée à la fête de Pâques. On est toujours dans le temps de Pâques. Donc l'Ascension, c'est quoi? C'est de nous dire la première chose, c'est que si le Christ est ressuscité, ce n'est pas simplement une revanche sur la mort. Il n'est pas simplement revenu à la vie. L'Ascension, c'est le ciel qui s'ouvre. Le Christ est ressuscité pour nous ouvrir et nous faire rentrer dans le monde nouveau, le monde de la vie en Dieu. Vous voyez, on n'est pas simplement... Jésus n'est pas simplement guéri de sa maladie. Il nous ouvre le ciel. Donc l'ascension, c'est savoir qu'on a un but, une espérance. On a un chemin, on a un avenir. On n'est pas appelé à la mort, on est appelé à la vie. Vous voyez, et le Christ, dans son corps, dans son esprit, dans tout son être, nous ouvre et rentre dans le ciel. Alors, on peut dire qu'on a, si vous voulez, l'ascension, c'est le retour à la maison. Vous voyez, on était séparés de Dieu, l'homme est séparé de Dieu, et l'ascension, c'est la porte du ciel qui s'ouvre. Ça, c'est important. C'est le premier point. La deuxième chose, c'est que cet homme, l'ascension, c'est la rencontre de Jésus avec son Père. Voici l'homme, celui qui a remporté la victoire, celui qui est passé par la mort.
Rappelez-vous ces paroles de Pilate, « Voici l'homme ». Et Jésus était ensanglanté avec la couronne d'épines, humilié, déshonoré, il n'avait plus visage humain, tellement il était abîmé par les tortures. Eh bien, voilà, c'est l'homme nouveau, ressuscité, qui par son humilité, qui par son amour, nous fait rentrer dans ce face-à-face avec le Père. Donc la première chose, c'est que le ciel s'ouvre. La deuxième chose, c'est que le Christ est assis à la droite du Père. Il partage la gloire, la vie de Dieu. Il est accueilli. Et la troisième chose, c'est que le Christ, maintenant, ne nous lâche pas. Il est avec nous, mais d'une autre manière. C'est l'Esprit Saint. Donc, voyez-vous, la fête de l'Ascension, c'est à la fois l'aboutissement, et ça donne le sens à la fête de Pâques, et en même temps, ça nous invite à nous préparer à la fête de la Pentecôte. Car à la Pentecôte, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le Christ ressuscité auprès de son Père va nous envoyer cette présence encore plus forte, sa présence auprès de nous, dans notre cœur. C'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est l'amour de Dieu répandu dans notre cœur. Voyez-vous? Donc, le Christ ne nous lâche pas à l'Ascension, mais il va être encore plus proche d'une manière différente. Vous savez, souvent on peut dire, finalement, les apôtres, ils avaient de la chance, les 12 apôtres avec Marie, parce qu'ils ont touché, ils ont vu Jésus. Ils ont mangé avec lui. Eh bien, j'ai envie de vous dire, non, c'est nous qui avons de la chance. Parce que par l'Esprit Saint, le Christ se rend beaucoup plus présent, d'une manière profonde, réelle avec nous. Dieu est avec nous jusqu'à la fin des temps. Rentrons dans cette joie de cette immense fête, de cette belle fête de l'Ascension. Amen. Alléluia. Alors on va reprendre le chant, l'Esprit Saint qui nous est donné. C'est le numéro 21, page 187. On se prépare aussi à recevoir l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui nous est donné, fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté, glorifions Dieu par notre vie. Tous ceux qui animent l'Esprit Saint sont délivrés de toute peur, et désormais fils adoptifs, ils sont devenus fils du Père. L'Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. Le cinquième couplet. À nos côtés se tient Marie, Mère du Christ, Mère des hommes, notre soutien et notre guide dans notre marche vers son Fils. L'Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. Voilà, je vous invite aussi à regarder sur vos livres, à la page donc 80, et vous pourrez voir, faire les petits trous, les bouches-trous. C'est super, ça permet de contrôler si vous avez bien retenu la leçon. C'est important de découvrir ce temps qui est magnifique de la Pentecôte. Et voilà, et pendant 9 jours, nous sommes invités avec toute l'Église à prier et à attendre l'Esprit Saint. Il y a une grande tradition dans l'Église qui veut que pendant l'Ascension et la Pentecôte, on soit dans cette attente, on revive ce qu'ont vécu en fin de compte les apôtres avec la Vierge Marie, on l'a vu dans le tableau derrière moi, cette attente de l'Esprit Saint dans la prière. Dieu veut, encore une fois, nous renouveler à chaque Pentecôte dans cette joie, dans cette force, dans cette lumière de l'Esprit Saint. Voilà, je termine en vous disant, donc dimanche, bien sûr, c'est la messe. C'est encore la messe vidéo, mais c'est quand même la messe. Donc n'hésitez pas, à 11 h en direct, nous aurons la messe donc, pour toutes nos paroisses. 11 h sur le site de la paroisse, voilà, que vous connaissez bien, le site de la paroisse. Deuxième chose, et puis là on sera tous les prêtres ensemble de notre communauté, là, de notre fraternité
de Bondy-Pavillon. Et puis, une autre chose, bien sûr, jeudi prochain, c'est la fête de l'Ascension, hein, dont on vous a parlé longuement aujourd'hui. Et donc, il y a aussi une messe à 11 h, hein, et c'est important d'y être, parce que ça fait partie des grandes fêtes de l'année qui sont, comme on dit, obligatoires, hein, indispensables. Ça fait partie de la vie, de notre vie religieuse chrétienne, de notre foi. Voilà, merci. Et puis, approfondissez bien avec votre livre, hein, cette leçon sur l'Ascension. Et on vous dit à très bientôt. Au revoir.